Ces derniers jours, tous les projecteurs se tournent vers l'Algérie. Entre tensions diplomatiques, polémiques culturelles et décisions économiques incomprises, le pays se retrouve au cœur de plusieurs dossiers explosifs. De la médiation internationale aux batailles à l'UNESCO jusqu'aux critiques sur la gestion du transport aérien, l'Algérie fait plus que jamais parler d'elle. Le premier sujet, l'Espagne attentive à la médiation de Trump entre le Maroc et l'Algérie. L'Espagne suit de près la médiation menée par l'administration Trump entre le Maroc et l'Algérie, espérant ainsi sécuriser ses importations de gaz. L'atmosphère commence à changer. Cette médiation pourrait aboutir à des accords régionaux, notamment avec une forte probabilité de reprise de l'exploitation du gazoduc traversant le Maroc, a confié une source gouvernementale espagnole au quotidien Al-Quds Al Arabi. Pour rappel, le gazoduc Maghreb-Europe, GME, est fermé depuis le 31 octobre 2021, suite à une décision du président Abdelmadjid Tebboune. Madrid entend profiter du contexte régional qui se dessine après l'adoption, le 31 octobre, par le Conseil de sécurité, de la résolution 2797 sur la question du Sahara marocain, afin de normaliser réellement ses relations économiques avec Alger. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a rencontré en novembre, en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud, son homologue algérien Ahmed Attaf. Les deux hommes s'étaient déjà réunis en septembre à New York, lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Par ailleurs, le média ibérique The Objective a même annoncé une visite du président Tebboune à Madrid, à la veille d'une réunion de haut niveau avec le Maroc, prévue les 3 et 4 décembre dans la capitale espagnole. Deuxième sujet, caftan quand la diplomatie algérienne transforme une défaite en victoire. Après une âpre bataille au niveau de l'UNESCO pour faire reconnaître le caftan marocain, le Maroc a réussi à l'inscrire au titre du patrimoine immatériel lors de la 20e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenue cette semaine en Inde. Le Maroc a réussi à faire l'inscription en dépit du fait que l'Algérie fait actuellement partie des membres du comité. Cette inscription est due non seulement à la solidité du dossier marocain qui repose sur des données historiques et en remplissant tous les critères de l'UNESCO, mais surtout à un travail diplomatique qui a impliqué le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Tout au long du traitement de ce dossier, l'Algérie a tenté d'empêcher cette inscription au nom du Maroc. Divers moyens ont été utilisés, et certains ont été révélés lors de cette récente session du comité réuni à Delhi. Mais les détails de la manœuvre algérienne viennent tout juste d'être expliqués par la diplomatie algérienne ce jeudi dans un communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a salué un nouveau succès diplomatique majeur pour l'Algérie, tant sur la scène culturelle internationale que dans le cadre de la diplomatie multilatérale. La diplomatie algérienne a estimé que l'UNESCO aurait, clairement et explicitement, reconnu la prééminence de l'Algérie en matière de caftan traditionnel comme composante fondamentale de son riche patrimoine culturel. Dans un stratagème machiavélique et indigne, l'Algérie a simplement triché pour ajouter le caftan à son dossier à l'UNESCO. En 2024, le pays avait soumis un dossier auprès de l'UNESCO pour reconnaître l'habit traditionnel de l'Est algérien. Le dossier portait initialement l'intitulé suivant, « Le costume féminin de cérémonie dans le Grand Est de l'Algérie, savoir-faire associé à la confection et à la parure de la gandoura et de la méléfa ». Et voici la description de ces tenues sur le site de l'UNESCO. La gandoura et la méléfa sont des tenues traditionnelles portées par les femmes dans le Grand Est de l'Algérie à l'occasion de fêtes telles que les mariages, les cérémonies et les festivités nationales et religieuses. La gandoura y est décrite comme une longue robe évasée en satin ou en velours, brodée de motifs floraux et animaliers à l'aide de techniques telles que le fil d'or et le perlage, tandis que la méléfa est considérée comme un vêtement large et drapé, soutenu sur les épaules par 2 broches en argent et à la taille par une longue ceinture en laine teintée. L'excédent de tissu est replié sur la poitrine et vers l'arrière. Il est complété par un turban ou un foulard orné de pendentifs ou d'un diadème. Le dossier ne contenait aucune mention au caftan et même la description n'y fait pas référence. À l'époque avait créé une réaction immédiate du Maroc qui a dénoncé l'utilisation d'images de caftan marocain, précisément le caftan enta originaire de Fès, dans le dossier algérien qui devait concerner à la base la gandoura et le méléfa uniquement. Cet ajout insidieux a permis cette année à l'Algérie de revendiquer d'inclure le mot caftan dans son intitulé. En effet,
la délégation algérienne a demandé au comité avec insistance dans une démonstration qui avait laissé tous les pays membres perplexes, que l'ordre du jour soit modifié. L'Algérie souhaite modifier l'intitulé de son dossier soumis en 2024 avant l'inscription du Kaftan au nom du Maroc afin de lui en soutirer la propriété. Cependant le comité a proposé de traiter cette demande plus tard, mais face à la réticence de l'Algérie, il a proposé un vote à bulletin secret conduisant la délégation algérienne à suspendre la séance pour appeler la capitale et demander son avis. Voyant que le vote pourrait lui barrer la route face à cette modification d'intitulé, la délégation algérienne est revenue sur sa position en acceptant finalement la proposition du bureau du comité de l'UNESCO. Cela a conduit au changement du nom de dossier algérien, mais seulement après que le Kaftan soit enregistré comme étant marocain. La manœuvre algérienne a donc permis de changer l'intitulé initial en « habit de cérémonie féminin du Grand Est algérien », savoir-faire et techniques liées à la confection et à la décoration de la gandoura, du MLEHFA, du kaftan, du kat et du lahaf. Le comité a également approuvé la modification du dossier intitulé « Rituels et savoir-faire artisanaux liés à la tradition de la robe de mariée de Tlemcen », inscrit sur la liste représentative depuis 2012, en y ajoutant la mention « la robe kaftan ». Ce changement de nom opéré un an après son inscription originale, et après l'inscription du kaftan marocain, est considéré par la diplomatie algérienne comme une « reconnaissance claire ». Le ministère algérien des Affaires étrangères admet par ailleurs avoir fait des manigances, en soulignant l'aboutissement mérité des efforts constants et inlassables déployés par l'État algérien. Troisième sujet: transport aérien. L'Algérie championne mondiale du blocage des fonds des compagnies étrangères. L'Association du transport aérien international a publié la liste des pays qui bloquent les fonds des compagnies internationales dans laquelle l'Algérie caracole en tête du classement mondial. Un paradoxe pour un pays qui se targue de disposer de l'une des plus importantes réserves de devises du continent. Terni, l'image du pays vole en rase-motte. C'est une place peu enviable que l'Algérie occupe. En effet, selon la dernière publication de l'Association du transport aérien international, IATA, représentant environ 290 compagnies et couvrant plus de 84% du trafic mondial. L'Algérie arrive en tête de la liste des pays qui bloquent les fonds des compagnies aériennes étrangères. Il faut rappeler que les compagnies aériennes qui desservent un pays y vendent des billets, assurent d'autres services dont le fret et perçoivent leurs recettes en monnaie locale. Toutefois, pour leur rapatriement, ces compagnies ont besoin de changer leurs revenus en devises étrangères, en dollars américains notamment. Pour ce faire, ces compagnies ont besoin des autorisations des États qu'elles desservent. En dépit des conventions encadrant ces rapatriements de fonds en devises vers le pays où est basé le siège de chaque compagnie, tous les pays, et pour diverses raisons, ne facilitent pas ces rapatriements de fonds qui restent ainsi bloqués. Dans certains cas, ces restrictions comprennent des procédures d'autorisation de rapatriement complexes ou incohérentes, des retards dans l'obtention de ces autorisations, une pénurie de devises ou d'autres limitations imposées par les gouvernements ou les banques centrales. Quand il ne s'agit pas tout simplement d'un manque de volonté des autorités. À ces facteurs s'ajoute aussi l'instabilité politique et les crises économiques qui touchent certains pays. Malgré les conventions signées par les États, selon l'IATA, à fin octobre 2025, plus de 1,2 milliard de dollars de fonds des compagnies aériennes étaient bloqués par les gouvernements. Sur ce montant, 93% sont immobilisés en Afrique et au Moyen-Orient. À eux seuls, 10 pays d'Afrique et du Moyen-Orient concentrent 89% du total des fonds des compagnies aériennes bloquées à travers le monde. À la tête de ces pays, se trouve actuellement l'Algérie avec 307 millions de dollars de fonds bloqués, soit 25,5% du total. Ce montant n'était que de 178 millions de dollars au 1er juin 2025, affichant ainsi une progression de 72,47% en un peu plus de 6 mois. Une augmentation significative qui fait suite à une nouvelle exigence d'approbation du ministère du Commerce, qui alourdit davantage des formalités administratives d'autorisation de change déjà complexes. L'IATA exhorte le gouvernement algérien à supprimer les procédures et exigences superflues imposées aux compagnies aériennes. Pourtant, l'Algérie, avec officiellement près de 70 milliards de dollars de réserves, d'autres sources évoquent environ 50 milliards, est le second pays africain ayant la plus importante réserve en devises du continent,
derrière l'Afrique du Sud qui détient plus de 72 milliards de dollars à fin novembre 2025. De plus, la Banque centrale d'Algérie dispose dans ses coffres de la plus importante réserve d'or du continent. Alors une question s'impose, pourquoi le gouvernement algérien bloque-t-il les sorties de devises des compagnies aériennes étrangères desservant le pays? Vu le montant en question, cela ne saurait relever d'un manque de devises, comme c'est le cas de certains pays en crise de liquidité. Ce blocage des fonds trouve son origine dans la mauvaise gouvernance, œuvre d'un régime qui ne se soucie guère de l'image du pays, qui s'en trouve égratigné par de tels comportements irresponsables. Dans ce classement peu glorieux, l'Algérie devance les pays de la zone franc CFA de l'Afrique centrale regroupant 6 pays, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Congo, Guinée équatoriale et Gabon, qui totalisent 179 millions de fonds bloqués. Le trio de tête est complété par le Liban avec 138 millions de dollars de fonds bloqués. Les autres pays du top 10 sont le Mozambique, 91 millions de dollars, l'Angola, 81 millions, l'Érythrée, 78 millions, le Zimbabwe, 67 millions, l'Éthiopie, 54 millions, le Pakistan, 54 millions, et le Bangladesh, 32 millions. Il faut souligner que ces blocages de fonds peuvent avoir des conséquences néfastes aussi bien sur les compagnies aériennes elles-mêmes que sur les États. Pour les premières, le blocage est une épine financière majeure, ces fonds étant nécessaires aux investissements et aux opérations d'exploitation quotidiennes. Le gel de leurs avoirs peut contraindre les compagnies aériennes étrangères à réduire les dessertes à destination de ces pays réfractaires. Ainsi, ces blocages de fonds accentuent les risques pour le transport aérien, les voyages et les échanges régionaux en fragilisant les compagnies les plus touchées. Face à cette situation, l'IATA appelle les gouvernements à lever toutes les restrictions sur le rapatriement des devises et à permettre aux compagnies aériennes d'accéder à leurs recettes en dollars américains provenant de la vente de billets, du fret et d'autres activités, comme le garantissent les accords bilatéraux sur les services aériens et les traités internationaux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, votre soutien compte énormément.